choc quoi. C'est une fissure bien propre, bien droite. Pareil, c'est comme ça. Hein. Pour faire réparer la fissure, la question ne se pose pas. Direction Newport, à une journée de bateau de New York. Là-bas, il y aura plus de place pour manœuvrer le bateau. Newport est en effet un des plus grands ports de bateaux de course au monde. C'est finalement un moindre mal, car la fenêtre météo a été repoussée. C'est bon, c'est beau, j'aime bien. Ça queen. Il y a des indications sur ce bateau qui tuent un peu des fois. Ici, tu as la vitesse que tu fais et en dessous, tu as la vitesse que tu dois faire. Là, je suis avec 100% de ma vitesse cible. Donc, ça veut dire que là, je suis parfait. Alors, des fois, tu as 90, 92, tu cherches tes réglages, tu changes tout. Là. Ça t'énerve jusqu'à trouver les 100%. Alors, après, ça varie aussi avec l'état de la mer. C'est-à-dire que plus il y a de la mer, et plus c'est difficile d'être à 100%, évidemment. Et tu as fait pareil de l'autre côté, Sam? Bon, j'arrive à aller à 102% quand même des polaires. J'ai eu cette chance de découvrir la mer tout petit, à travers un tour du monde en famille. C'est comme ça que j'ai découvert le bateau, la mer. Et puis là, à la fois, je suis dans ce milieu-là, mais avec un contraste quand même assez fort, qui me retrouvait dans un milieu très professionnel. Mais en même temps, j'ai la chance de vivre quelque chose d'exceptionnel et puis aussi de le partager avec les autres, de faire naviguer des novices de la voile. C'est vraiment quelque chose de super, de les voir un peu aussi s'émerveiller comme moi sur ce trimaran qui est unique au monde. Ça, je prends beaucoup de plaisir. Sur ce bateau, on peut porter jusqu'à presque 500 mètres carrés de voile. Donc, quand il faut les rouler ou les replier, ça prend un petit peu de temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas se faire surprendre. Il faut réduire la voile avant que le vent monte. Surtout en solitaire. Alors savoir si je préfère le solitaire ou l'équipage, j'orienterais plutôt mon choix vers le solitaire si j'avais pas le choix. Mais l'alternance des deux me plaît aussi. Moi, j'ai pas la science infuse. En naviguant avec les autres, on découvre des choses, on progresse. En solitaire, il n'y a pas de partage. Donc j'aime bien cette idée d'aller faire un peu de tout aussi. Voilà, maintenant c'est vrai que sur les courses en solitaire, quand j'arrive de l'autre côté, gagner, pas gagner, on a vraiment l'impression d'avoir accompli quelque chose de fort, d'intense, psychologiquement, physiquement. Et du coup, les souvenirs sont encore plus forts et ça reste encore plus ancré dans ces trips, quoi. En solitaire. De temps en temps, on peut rentrer à l'intérieur du bateau quand même pour aller se reposer un peu. Et la banette la plus confortable du bord, c'est celle-là. Voilà, qui est faite en toile et on dort ici, donc pas très large pour les pieds, un peu plus large pour les épaules. Et on passe quelques minutes, mais rarement plus de 20 minutes ici, parce que souvent il faut aller dehors, intervenir sur le bateau. Alors on a un petit réveil ici en sécurité là, mais je dirais qu'il sert très rarement. Hein. 9 fois sur 10, on se réveille nous-mêmes ou par les éléments extérieurs. Alors ici on a la super cuisine, la bouilloire, et le petit réchaud de camping, et puis on fait chauffer de l'eau et on mange des plats lyophilisés. Et ça marche tout seul. Voilà. Alors après, évidemment, il y a beaucoup d'électronique sur ces bateaux, beaucoup d'informatique. Il y a les outils pour communiquer avec l'extérieur. 2, les trucs pour recevoir les fichiers météo, ça c'est important. Donc là, on a 3 ordinateurs, un pour la vidéo et un pour la navigation. Donc on suit en permanence le bateau sur la carte, la position des concurrents, on suit les évolutions des vents. Toutes les alarmes, si le vent monte trop vite, si les batteries sont trop faibles, si le vent change trop de direction, ça évite d'avoir une grosse catastrophe. Et ici, on a un nouveau système qui est assez intéressant, qui est un système d'anti-chavirage. On sait que ces bateaux, ça se retourne facilement. Ce qui se passe, c'est que si on atteint un degré de gîte ou un degré d'enflement trop important, ce système est connecté à un vérin qui va libérer en fait toutes les voiles, automatiquement. Donc ça, ou manuellement, il suffit que par exemple qu'on tire sur cette tirette là, clac, et bien les voiles sont libérées automatiquement. Donc ça, c'était une grosse évolution parce que c'est vrai que c'est pas des bateaux qui sont faits pour être menés en solitaire. Et donc, de temps en temps, on était dépassé par les événements et c'est vrai qu'on n'avait pas le temps de libérer les voiles comme ça d'un seul coup. Maintenant, avec ce genre d'appareil, on peut le faire, quoi. Tout ça, c'est ce qu'on ne veut pas utiliser, mais bon, il y a une balise de détresse qu'on peut emmener avec nous, qui est toute petite, une antenne radar. Il y a une autre balise ici de l'autre côté qui peut émettre un signal pendant 3 mois. On choque tout. Non, première.
look at the dolphin. Oh wow! Il y en a pas mal, c'est tout petit, small one. Hein? Je suis venu ici en 2000 en fait avec mon trimaran Bayer. À l'époque, j'ai été un peu plus malheureux, j'ai cassé mon rail de grand voile, donc j'avais dû faire quasiment toute la course sous Foxhole. Et donc j'étais arrivé une semaine après tout le monde, après la bataille, mais j'étais quand même heureux de découvrir ce port où il y a toute l'histoire de la voile. En fait, c'est assez unique d'être ici parce que nous, à la fois avec notre Formule 1 des mers, et ici, ils aiment bien plutôt, au contraire, il y a beaucoup de propriétaires qui sont des amoureux de l'esthétisme, du bois et de la course aussi. Hein. Voilà, donc, mais ils ont des bateaux ici, c'est démesuré quoi. Ce bateau-là, il doit coûter entre 7 et 8 millions d'euros. Là-dedans, tu peux dormir à 25, tu dois avoir 6 salles de bain, 12 tonnes de carburant, et puis c'est le concept inverse. Là, il faut tout le confort, il faut vraiment mettre tout ce qui est possible et inimaginable. Il y a l'eau chaude, il y a l'électricité. Et puis nous, c'est le contraire. Il n'y a pas de couvert, il n'y a pas d'assiette, il n'y a pas de rangement. On part avec nos sacs étanches. Donc c'est bien, c'est deux concepts un peu opposés quand même. Voilà, donc ici, on va s'occuper de réparer le trimaran. Il n'est pas très endommagé, mais on va lui faire un petit lift. La bonne nouvelle, c'est qu'on rate aucune fenêtre météo, hein, puisqu'il n'y a pas de météo pour l'instant pour le record. Ça se passe bien? Yes. Solo. Votre nom, c'est quoi? Mr. Bourgnon. Ah, c'est vous! Ravi de vous rencontrer. Enchanté. Eh les gars, c'est mon héros. Si, sincèrement. Aux États-Unis, ok. Les stars, ce sont les joueurs de baseball, les joueurs de football américain. Mais en France, ce gars, c'est une rockstar. C'est comme un joueur de foot professionnel. Si, c'est la vérité. Mais pour l'instant, j'ai vraiment besoin d'une super météo. Ouais, c'est vrai, tout le monde attend qu'il y ait du vent, hein. Parce que le temps en ce moment, bof, hein. Ouais, depuis un mois, c'était vraiment pas terrible. J'espère qu'à la fin du mois, ça va s'arranger. Là, ils ont dit ça? Ça va changer? J'espère. Bah, j'espère aussi, hein. J'y compte bien. Bon Sam, on t'arrête à la drisse de Genac ou quoi? Il y aura de l'eau à la tête de mât, il y a 100 pieds, donc environ 30 mètres. Vous êtes vachement polyvalent, dis donc. Hein. Ah bah Sam, on l'envoie toujours là-haut, Ah oui. c'est le plus léger. Donc ça c'est l'aérien, c'est ce qui permet de mesurer le vent. Donc on a une partie haute qui permet d'avoir la direction et la partie basse, la vitesse. J'ai pas mal tourné, ouais. Pas les fesses, hein. Bah, je sais faire des hurlés. Non. Je sais réparer mes jeans et je fais bien la popote. Ah, je me suis mon rideau de douche, il tue. Hein. Vas-y, alors on va se faire celui-là. Ouais, c'est pour rouler. Ouais. Ah bah non, je dis une connerie, celui-là. Attends, il est fixé. Ah si, c'est Solent. Je suis arrivé spécialement de Paris pour m'occuper des voiles et des boots. Pour le dématage, pour après tout remonter plus rapidement. Parce que moi, c'est plus mon domaine. Et après, leur filer un coup de main quand eux feront la strat. Leur préparer un peu les tissus, tout ça, quoi. Qu'est-ce qui est pas chez toi? Amarré juste en face, un autre trimaran attend lui aussi la bonne fenêtre météo pour tenter de battre le record, mais pas dans la même catégorie. Moi aussi, hein. Et moi aussi, devant chez moi, je vois gros pas mal. Hein. Ils sont pas concurrents parce qu'ils sont plus gros, ils font ça en équipage. Donc en fait, c'est deux records différents. Donc on ne bat pas du tout sur le même temps. Eux, ils ont 4 jours à faire, moins de 4 jours pour battre le record et nous 6 jours. Donc, ouais, puis on cherche pas la même fenêtre météo, quoi. Ah si on avait eu la bonne fenêtre, il serait parti. Hein. Ah ouais. De toute façon, il faut saisir la première fenêtre puisqu'on ne peut pas en avoir 36 000 dans la saison. Et non plus. Hein. Et puis on n'a que jusqu'au mois d'août, quand après... Je pense qu'il faut déjà avoir un grain quand même pour partir là-dessus en solitaire. Faut pas être normal. Même sur les monocoques ou... Faut avoir un grain. Déjà qu'en équipage, on n'est pas toujours bien, mais alors là, en solitaire, je pense que vraiment, ça va pas être rigolo. C'est vrai qu'il faut quand même qu'il soit un peu taré, parce que vu la puissance que dégage le bateau, juste en navigation, les accélérations et tout, déjà, ouais, faut bien maîtriser l'affaire, c'est sûr. Ouais, voilà, un truc de ouf. C'est le mot. Bah, Yvan a du potentiel, c'est sûr. On partira vraiment s'il y a du vent et ça passe ou ça casse. Mais quand ça passe et loin devant et je pense que ça peut être le meilleur si vraiment il passe loin devant. On va bien retenir, Owen. Hein. Il faut choquer les deux lésies en même temps. Hein. Top là, on peut pas aller plus loin. On devrait décaler l'arrière. Pas la temps pour descendre. Là. C'est pas mal là. 6 tonnes. 15,000. Impossible. Il dit que le bateau fait 7 tonnes 5 là.
Voilà l'objet du délit, assez propre. C'est vrai que c'était assez précis comme impact, donc moi je pense que ça serait un peu de la ferraille qui serait sur un morceau de bois. Ouais. Ça peut être même un clou en fait. Le problème c'est que comme c'est une partie structurelle de la coque, si on répare pas, on peut casser la coque entièrement en fait. Ouais. C'est fragile cette blême. Bah oui. Bah, c'est comme une voiture de course, hein. C'est un morceau du châssis qui est dessoudé, il y a tout qui plie. Hein. Et tu vois, ça traverse pas la coque quand même. Et c'est pas trop grave. Ça va être pas trop dur de réparer ça, surtout que c'est en extérieur, donc on a plus facilement accès. Si on devait faire ça dedans, ça serait pas le même boulot. Un peu plus galère. Tu donnes des photos à Sam, tu puisses les envoyer tout de suite. Je suis en train d'envoyer un mail à l'architecte pour lui transmettre les photos et mesures qu'on a fait sur le bateau là, par rapport aux différents points qui posent problème pour pouvoir faire les répares. On est quand même ici à 300 km de la ligne de départ. Et comme on a 5-6 jours avant d'être prêt, on préfère mettre tous les moyens de notre côté pour qu'on soit prêt le plus tôt possible et revenir vite à Manhattan. New York nous manque. Le bateau réparé retourne donc à la case départ, New York. Le ciel ne se montre décidément pas coopératif. Pourtant, il en faut plus pour décourager Yvan qui, faute d'une jolie dépression lui permettant de prendre un départ canon, va s'envoler vers d'autres mers et d'autres challenges. Alors, il se passe quoi là, Yvan? Eh bien, il se passe que il ne faut pas rester à la maison à attendre à rien faire. Ce qui est terrible dans ces records, c'est l'attente, donc ça peut durer des mois. Donc le trimaran, lui, il est à New York, il est en attente. Par contre, moi, si je peux continuer à naviguer, à m'entraîner, à faire du sport, c'est mieux. Ça me permet de me maintenir, de rester au top et de pas perdre d'énergie là-dessus, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je pars continuer à faire mes courses un peu partout. Et qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas de record? On finira par ramener le trimaran à bon port, à Lorient. Bon, ça sera un peu un échec, mais on a encore la possibilité d'avoir une bonne fenêtre, donc on croise les doigts. Maintenant, cette année, c'est un peu le bordel sur le plan météorologique. Et il n'y a pas beaucoup d'opportunités, donc voilà, il faut vraiment bien surveiller ça de près. Il faut faire avec les aléas de Éole. Mais Éole n'en fait qu'à sa tête. Durant plusieurs semaines, Yvan va attendre cette sacrée fenêtre météo qui ne s'ouvre pas et ne s'ouvrira pas. Si le maxi trimaran Groupama a pu prendre le départ, en revanche, la mer est trop forte pour le trimaran d'Yvan. C'est trop risqué, le record est annulé. Il faut ramener le bateau car il y a un planning serré à respecter. La traversée de l'Atlantique se fera donc autrement, en convoyage et en équipage. Et la vie continue. Alors, ça se passe comme ça, à bord de Brossard. On s'installe dehors. Voilà, ce qui est intéressant à voir, c'est la vitesse. 24 nœuds. Faites pas le con, hein. Jérémy, tout repose entre tes mains. Voilà, attention, on va voir... Ça va péter les gars là. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different. Même si l'arrivée ne se fait pas à Rouen sous les bravos et les hurrahs de victoire, ils sont attendus de pied ferme à Lorient. Record ou pas record, la traversée de l'Atlantique ne ressemble pas à une promenade digestive. J'attends mon chéri, ça fait 10 jours qu'il est parti. Ouais, j'ai hâte qu'il arrive. Pas de record, mais le bateau est à la maison. Et ça, c'est plutôt cool. Maintenant, on a plein de travail. Dès que le bateau arrive, dès demain, on le met au sec dans un hangar. Qu'il soit tout beau, tout neuf pour le départ de la Jacques Vabre. Yvan Bourgnon appartient à cette génération de navigateurs qui a compris que pour gagner, il faut savoir bien s'entourer. En véritable chef de projet, il dirige une écurie de course, le Team Océan. Merde. C'est celui qui est en noir et bleu marine. Bonjour. C'était comment cette traversée? C'était comment cette traversée? C'était très bien, traversée Atlantique, c'était le baptême là. Bon, ma foi, le visitage s'est plutôt bien passé puisqu'on avait pas mal de vent, pas trop vu le soleil, pas trop pu profiter de la beauté de l'Atlantique dans le sens qu'on veut, mais on a eu dans le bon sens où on aime bien, à savoir on a eu des conditions ventées, on a pu faire un bon temps je pense pour traverser. C'est bien, ça va permettre de voir ce qu'il y a à faire encore pour la Jacques Vabre. Donc non, c'est que du plus.
Donc voilà, une petite première assez sympa. C'était une promenade sportive quand même. Sportive parce qu'on a tout eu. D'abord pas de vent, après très vite. On a fait 600 000 en 24 heures. Après on a eu carrément baston sur les bancs de Terre-Neuve, 55 nœuds de vent, 100 km/h de vent, donc c'était bien agité. Pas sec de toile, on marchait déjà à 20 nœuds. Et puis après, de nouveau un petit peu de calme, et puis après, gros baston encore. Tout est trempé à bord, là c'est un peu... Pour un convoyage estival, c'était plutôt sportif. Hein. Ça mouille. C'est humide. Oui, c'est ma première transat avec une femme à bord. Oh, c'est beaucoup bien, hein. Alors, les émotions? Les émotions fortes. Musclé. Et toi, c'était la première fois? Non, c'était la 4e. Mais c'était la première fois sur un trip, c'était pas mal. On a fait 8 jours et demi pour le convoyage. C'est pas si mal pour un convoyage. Mais c'était pas suffisamment bon pour le record. Bon alors, pas trop déçu? Bah forcément, j'aurais préféré être à Rouen en train de boire des coups pour fêter ce record, mais bon, on est là à Lorient, le bateau est là, on l'a ramené, c'est le principal. Hein. Voilà, demain il sera à sec, hors de l'eau et bien au chaud. Toute l'équipe technique est motivée pour ce chantier d'été qui débute sur le champ. Au programme pour les semaines à venir, le check-up complet du bateau. Il retrouve le maxi trimaran Groupama, revenu à sa base depuis quelques semaines. À son bord, Franck Camas et ses 9 coéquipiers ont eu plus de chance. Record de la traversée de l'Atlantique en équipage battu en 4 jours, 3 heures, 57 minutes et 54 secondes. C'était une fenêtre qu'on attendait déjà depuis un mois et demi. Et le fait qu'une dépression puisse se créer et puis surtout traverser toute l'Atlantique Nord à cette époque-ci, on n'y croyait plus beaucoup. Ça faisait 24 heures qu'on était partis, tout le monde avait l'impression que ça faisait 3 jours. Quoi. Donc on est parti sur les chapeaux de roue. Dans des conditions qui n'étaient pas vraiment méchantes. Tout le monde pense qu'avec 30 nœuds de vent, il y a des vagues énormes, mais en fait, souvent, ce qu'il y a, c'est qu'en avant des dépressions, il n'y a pas beaucoup de mer, ça n'a pas eu le temps de se former. Donc on a une mer relativement plate, ce qui nous permet, nous, d'aller à des vitesses entre 36 et 40 nœuds sans avoir d'appréhension, on va dire. Quoi. L'argent, je pense qu'il en manque toujours. Déjà, c'est mieux qu'il y a quelques années, mais ils ne pourront jamais payer le temps qu'on y passe quoi, sur ces bateaux-là. Je pense que c'est un métier où il faut une sacrée dose de passion, parce que c'est trop épuisant. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? C'est les moucherons avec la vitesse. C'est quoi ça? Vous êtes fait tirer dessus à la chevrotine ou quoi? Moi, ce que je trouve, c'est qu'ils vont à bien jouer de ne pas tenter le départ sur le même créneau que Groupama parce qu'on ne joue pas dans la même cour. Hein. Un 105 pieds avec 10 personnes, c'est pas la même chose qu'un 60 pieds en solo. Et il a joué la carte de la prudence et il a bien fait parce que le bateau, c'est notre outil de travail. Si jamais il le casse et qu'en plus lui a des problèmes, c'est pas le but de la manœuvre. Donc voilà, c'est sûr qu'on est déçu, oui, ça, évidemment. Évidemment. Notre vocation, c'est quand même de courir, c'est quand même de faire des records, c'est quand même d'aller vite. Voilà, ça c'est certain. Mais vous êtes déjà parti sur la suite? Allez, c'est vrai, là, c'est parti, là, on est à fond sur la Jaguar. Le truc est oublié, puis on passe à autre chose. C'est derrière. Voilà, ouais. On est motivé. Encore plus peut-être même. D'un côté, c'est un mal dans un bien. On sait que pour la Jacques Vabre, du coup, le bateau sera beaucoup plus fiable. On sera prêt plus tôt, donc on pourra bosser sur des points qu'on n'a pas eu le temps de faire auparavant. Là, on va pouvoir vraiment s'attaquer à la GV9 et vraiment la mettre au point du coup beaucoup plus tôt. Donc ça, c'est bien. Ouais, mais c'est pas ça. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Ou sinon, il faut qu'on fasse la mesure avec le bout de blanc. Tu sais, quand tu l'envoies en tête. C'est ce qu'on disait hier. Ouais. Tu pars en 14 avec une âme d'Inema, une gaine Technora sur tout le long et juste gainer comme ça en surgainage au bout. Quoi. On peut pas reprendre cette drisse là et changer que la gaine. Remplacer la gaine. Il faut faire une drisse Spectra gainée Technora en 14 ou en 15. Je suis d'accord. Et deuxième chose, il faut trouver une solution pour la tête de mât. Les skippers n'ont pas une nécessité absolue d'être des gens parfaitement techniques, mais par contre, il faut qu'ils soient clairs dans leurs besoins, il faut qu'ils soient clairs dans leur interprétation des avaries et des incidents, de façon à ce qu'on puisse mettre sur l'eau des bateaux qui soient fiables. Quoi. Parce qu'il y a quand même non seulement l'aspect compétition, mais moi j'attache une très très grosse importance à la sécurité des gens qui sont embarqués. Et ça aussi, ça tombe dans l'escarcelle du technique. Et un bateau en mauvais état, c'est un bateau dangereux. Voilà. Le problème de ces trucs-là, c'est qu'après, pour pas que ça se mélange trop, il faudrait presque des rattrapements en élastique.
Alors, ça va devenir compliqué. Parce que si tu mets des élastiques là, que tu as des bouts qui passent là et tout, un beau matin, tu vas avoir un sac de nœuds. Sinon des anneaux au sol déjà. On verra ce que ça donne. Loupé comme ça? Ouais, pour ces deux-là, quoi. Okay. Pour Genac et Fock. Ouais. Dans la pièce métallique de pied de maille, il y a un espace qui est réservé pour mettre un louis d'or. C'est pour porter bonheur au bateau. Voilà, un louis d'or. Je maquille. On lui redonne un coup de jeune, tout à la main. Donc il faut s'armer de patience et refaire tous les brossards du bateau. Heureusement, il fait pas beau. Ouais, c'est dégueu, bah ouais, bah je sais bien, c'est pour ça que je t'ai envoyé. Alors je suis en train d'ouvrir toutes les trappes du flotteur, donc de l'arrière jusqu'à l'avant, pour vérifier qu'il n'y a pas d'eau dans les fonds et s'il y en a, à sécher le bateau. C'est très cher parce que c'est indépendamment du matériel, c'est surtout le nombre d'heures de travail qu'on passe. Là, on va faire 1 millier d'heures de travail pour remettre le bateau à moitié à niveau, donc il n'y a qu'à compter. Hein. Et puis alors, en plus, si jamais on a des pièces à faire refaire, il y en a quelques-unes. Alors là, évidemment, ça dépasse ce qu'on peut imaginer dans le grand public, hein, ça c'est clair. L'avantage d'une traversée comme celle-là, c'est que ça a permis à Yvan et à son équipage de bien cerner les problèmes de mise au point, les problèmes de réglage, les trucs qui vont pas bien, les trucs qui sont mal placés. Il n'y a jamais rien de fini là-dessus. Donc dès qu'on navigue, bah tiens, finalement on devrait peut-être placer cette poulie-là à tel endroit, ce serait mieux. Voilà, bon, puis les choses se font. Mais il faut savoir que toutes ces exigences-là ont effectivement un coût en temps et en argent et qu'il faut quand même rester raisonnable. Sur les envies de développement, parce que le développement coûte cher. De nouveaux safrans seront le prochain gros investissement pour augmenter encore les performances du trimaran lors des prochains défis d'Yvan. Après, il y a le planning de la Transat Jacques Vabre qui fait que c'est conditionné quoi, entre l'entraînement, le chantier, la préparation de la prochaine course. Et à un moment donné, si on veut bien faire les choses, il faut prendre du temps pour ça. Et là, on ne pouvait pas attendre plus longtemps pour encore l'Atlantique. On est resté 2 mois à New York, c'était déjà beaucoup. Ça va renoncer et puis penser à une autre course. Donc c'est vrai que c'est pas facile. N'ayant pas fait ce record, c'est pas forcément évident de tout de suite se reconcentrer sur le prochain objectif. Et je sens que ce chantier, justement, ça va me permettre de basculer complètement et de mettre le record derrière moi et de penser à cette belle transat en double.